Après avoir reçu les distributeurs hier, puis les industriels aujourd'hui, Bruno Le Maire annonce donc un accord pour stopper la flambée des prix sur certains produits. 5000 références en magasin dont les tarifs vont soit stagner, soit baisser, mais pas d'augmentation selon le ministre de l'économie. Pour le moment, on ne sait pas précisément quels articles figureront dans cette liste. Les consommateurs espèrent forcément voir baisser les produits les plus chers de leur panier. Mais justement, quels sont ces produits particulièrement coûteux ? Antoine Bienvaux a posé la question à la sortie d'un supermarché parisien. Ce que j'ai payé le plus cher, les gâteaux. Tout ce qui est gâteau pour les enfants, ça a pris entre 50 centimes et 1 euro à peu près. Quand on a des adolescents à la maison et qui mangent un paquet de gâteaux par jour, ça fait cher les goûter. Le plus cher, c'est les fruits et légumes qui ont beaucoup augmenté. Je trouve que les prix ont bondi et je comprends pour que certaines personnes n'arrivent plus à se nourrir correctement. Tout ce qui est les œufs, le fromage, c'est devenu un luxe de s'alimenter alors que c'est la base de tout. Sur tous les produits d'hygiène de base, il faut vraiment faire quelque chose au niveau des prix. Moi, c'est mon café en capsule qui a doublé de prix, je crois. Je trouve que la note est très salée. Il faudrait que les industriels se mettent au pas, mais ça, on n'y est pas encore. Propos recueillis par Antoine Bienvaux. Bonsoir Baptiste Morin. Bonsoir Maël, bonsoir à tous. Chef du service économie d'Europe 1. Le ministre de l'économie a donc précisé l'objectif du gouvernement, obtenir des baisses de prix en rayon dès le mois de janvier 2024. Alors comment tout cela va s'organiser ? D'abord, une mesure d'urgence. Distributeurs et industriels doivent s'accorder pour bloquer les prix de 5000 produits dans les prochaines semaines. Et pour être plus convaincant, Bruno Le Maire n'a pas hésité à distribuer les bons et les mauvais points. Sur le prix du blé, les industriels ont joué le jeu. J'ai cité le groupe Avril, je cite le groupe Barilla. D'autres groupes industriels qui, eux, ne jouent pas bien le jeu, qui pourraient faire plus. Je pense à Unilever, je pense à Nestlé, je pense à PepsiCo. C'est des très grandes multinationales. De très grandes multinationales dont on connaît mal les marques des produits qu'elles fabriquent. Pour Unilever, par exemple, vous avez Maille, on pense que c'est français. Eh bien non, c'est britannique. Monsavon ou encore Miko. Pour Nestlé, Chocapic, Vittel, Herta. Et puis ensuite, Bruno Le Maire a annoncé, vous l'avez dit Maël, une mesure qui voit à plus long terme l'anticipation des négociations annuelles sur les prix. D'habitude, elles ont lieu entre décembre et mars. Elles s'ouvriront cette année dès le mois de septembre. Elles devront aboutir le 15 octobre avec des baisses de prix promis dès le mois de janvier. Baptiste Morin, si les industriels réduisent effectivement leur prix de gros, est-ce qu'on est sûr que ces baisses seront répercutées en rayon ? Non, c'est un risque, c'est vrai. Bruno Le Maire a d'ailleurs cité le précédent Danone qui a accepté de baisser de 18% le prix sur ses crèmes dessert sans que ce soit répercuté en rayon par certaines enseignes. Même phénomène ou presque pour les huiles, Le Sieur, cité aussi par le ministre. Ça a mis 3 mois à être répercuté dans les rayons. Pendant 3 mois, les distributeurs ont gagné de l'argent et le consommateur n'a pas vu cette baisse. Nous aurons la liste de ces produits. Nous vérifierons que ces produits baissent bien ou n'augmentent pas et que donc le ticket à la caisse diminue ou est stabilisé. Bruno Le Maire qui, au passage, a aussi accusé une autre marque, Kiri, de travestir ses hausses de prix en vendant des produits plus petits mais au même tarif. Face à une inflation alimentaire qui dépasse les 20% sur 2 ans, le discours de l'exécutif se veut bien plus offensif. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe